Donc, l'adoration ou le sacrifice doit être sans tache, sans défaut. Et quand on parle de mots, quand nous disons de la profanation de l'adoration, ce qui profane l'adoration, c'est quoi? Nous sommes dans le livre de Tite, chapitre 1, verset 14. Tite, chapitre 1, verset 14. La Bible dit, Tite, chapitre 1, verset 14. La Bible dit, verset 15 plutôt, Tite, chapitre 1, verset 15, la Bible dit, tout est pur pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Leur intelligence et leur conscience sont souillées. La Bible dit, tout est pur pour ceux qui sont purs, et rien n'est pur pour ceux qui sont impurs, ou pour ceux qui sont souillés et incrédules. Qu'est-ce qui profane l'adoration? Parmi les choses, parmi les éléments qui profanent l'adoration, c'est le comportement de l'adorateur lui-même. C'est le comportement du sacrificateur. Il devait veiller à ce que le sacrifice soit sans tache et sans défaut. Ce qui profane l'adoration. On avait dit qu'il n'y a pas d'adoration sans adorateur. Adoration est égal au sacrifice, adorateur est égal au sacrificateur. Et il faut que, en dehors de ces deux éléments, ces deux choses, adoration et adorateur, ou sacrifice et sacrificateur, il faut qu'il y ait la personne qui doit agréer le sacrifice ou agréer l'adoration. C'est-à-dire Dieu, Jésus, 4, 3. En quatre positions, nous avons la sanctification de l'adoration de l'adorateur. Sanctification du sacrifice et du sacrificateur. Ces deux éléments devraient ou doivent être sanctifiés. Ce qui profane l'adoration. Alors c'est quoi? La Bible dit, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Nous parlons des vrais adorateurs. Ce qui profane la vraie adoration. S'autoproclamer adorateur, ce n'est pas mauvais. Mais être un vrai adorateur, tu dois le mériter. Et c'est ce que aussi la Bible nous recommande. En allant un peu plus vite, alors qu'est-ce qui profane l'adoration? Puis là on dit, Tite chapitre 1, verset 15, la Bible dit, tout est pur pour ceux qui sont purs. Tu n'es pas digne et tu ne seras pas appelé digne d'être, tu ne seras pas digne d'être appelé vrai adorateur quand tu ne vis pas dans la sanctification. Quand tu n'es pas sanctifié, tout ce que tu fais est abominable. Tout ce que tu fais est souillé. Quand tu es souillé, tout ce que tu produiras, ce ne sera que de la souillure, car on donne que ce qu'on a. Tu ne seras pas être appelé vrai adorateur sans la vie de la sanctification. Car sans laquelle ton offrande, ton sacrifice, ton adoration sera profanée. Tu profanes, car l'adoration est tellement sacrée. Tu ne peux pas adorer Dieu en ayant en toi une vie de péché. Psaume chapitre 37, verset 4, la Bible dit, comment chanterons-nous les chants de l'Éternel dans un pays étranger? Comment peux-tu adorer Dieu pendant que tu vis encore? Tu vis encore dans la débauche, tu vis encore dans l'orgueil. Tu es tellement baigné, tu es tellement plongé, tu es tellement submergé par la vie, dans la vie du péché. Voilà ce qui profane l'adoration. Ce qui profane la vraie adoration. Ce qui détruit l'offrande. Ce qui détruit notre manière d'adorer. On a dit adorer, c'est toute une vie. Adorer veut dire honorer Dieu. Nous sommes appelés à honorer Dieu de 6h à 6h. Dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que l'on fait, dans notre manière de réagir, d'agir, de décider, de projeter les choses. Tout doit tourner autour de l'adoration. Tout doit tourner autour du culte envers notre Dieu. On doit éviter la profanation. On ne doit pas profaner l'adoration. L'adoration c'est une vie. La profanation de l'adoration. Et pour terminer, Romains chapitre 12, verset 1. La Bible dit, Paul dit ceci. Offrez donc vos membres. Lisons un peu. Romains chapitre 12, verset 1. Chapitre 12, Romains chapitre 12,
verset... excusez un peu. Ok. Romains chapitre 12, verset 1er. La Bible dit ceci. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. C'est ce qui sera de votre part un culte favorable. Il faut que le sacrifice soit vivant, soit saint et agréable. Il faut que l'adoration soit sainte. Or, parmi les choses qui ne sanctifient pas l'adoration, c'est l'adorateur lui-même, tyran, profane, tyran, souillé par l'adoration. C'est Tite chapitre 1, verset 15. Tout est pur pour ceux qui sont purs. Tu ne peux pas être appelé vrais adorateurs. Tu ne mérites pas l'identité des vrais adorateurs tant que tu demeures encore dans le péché, tant que tu demeures encore dans la débauche, tant que tu demeures encore dans une vie que nous explique Galates chapitre 5, verset 18 jusqu'à 21.